Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait, et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence, et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin, elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre, et quand elle eut poussé, elle sécha, ne trouvant pas d'humidité. Il en tomba au milieu des épines, et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple. Ce disant, il s'écriait, celui qui a des paroles, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, aux autres cela est donné en parabole, de sorte que, voyant ils ne voient pas, entendant ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable et il ôte de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie. Mais ceux-là n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent, et qui portent du fruit dans la persévérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et nous avons dans cet évangile cette déclaration incompréhensible à première écoute du Seigneur Jésus. Je leur parle en parabole pour que voyant ils ne voient pas, entendant ils ne comprennent pas. Vous voyez, je leur raconte des petites histoires pour qu'ils n'y comprennent rien. Alors on a envie de demander au Seigneur Jésus de s'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On pensait que justement vous racontiez des histoires pour que les choses soient plus facilement compréhensibles, pour qu'on puisse comprendre tout simplement. Alors comment se fait-il que vous disiez cela ? Aux autres, cela est donné en parabole de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. La suite. Voici ce que signifie la parabole. Alors, bien évidemment, on comprend que le Seigneur Jésus veut que nous comprenions. Bien sûr qu'il donne des paraboles pour que les choses soient plus facilement compréhensibles. Et là, la preuve qu'il veut que nous comprenions, c'est qu'il donne l'explication de la parabole. Seulement, il est prévu par lui de n'être pas complètement compris. Cela fait partie de son projet. Chez certains, je vais m'arrêter à la parabole, je ne vais pas en donner l'explication. Ils vont rester sans comprendre. Ma parole, qui est moi-même, va être mise en échec par eux. C'est prévu, c'est mon projet. N'oublions pas que le Saint-Père, le Pape émérite, Benoît XVI, dans son livre sur Jésus, parle longuement de ce passage-là, bizarre, de ces versets très bizarres. Et il dit qu'il faut faire le rapprochement avec la Jean 12, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Vous voyez, là il est question d'une semence très libérale, très prodigue, il en tombe partout parce que Dieu est riche. Vous voyez, donc le Fils, qui est le Verbe, la parole va partout, et il n'est pas forcément reçu partout. Et il y a des endroits où il va mourir, dans le but de germer. C'est-à-dire que c'est fait exprès en fait. S'il tombe dans des endroits non féconds, c'est fait exprès pour qu'il germe. Et donc, on comprend ce que veut dire Jésus par là. Voilà, il y en a pour qui je ne vais pas aller au bout de l'explication, c'est normal. C'est pour pouvoir germer plus fort. Vous voyez, donc Jésus qui nous apprend à ne pas faire l'économie de l'échec.
Il voudrait que nous comprenions que nos échecs aussi sont là pour qu'il y ait une germination, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, plus forte. Voilà, c'est comme ça, c'est prévu. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher toujours à être compris, à gagner. Le Seigneur fait le reste. Il faut que nous soyons mis en échec. Par exemple, dans l'éducation, parfois le Seigneur nous montre qu'on a pu rater quelque chose, et à ce moment-là, il ne faut pas que nous nous arrêtions là. Il faut que nous lui demandions de prendre le relais. Il prend la suite. Jésus fait aussi beaucoup comme ça. Il attend que nous transformions l'essai. Voilà, effectivement, tout n'est pas impeccable, mais tout peut tourner en bien si tu veux bien me faire l'offrande de cette faiblesse, de cet insuccès. Donc le Seigneur nous apprend cela, que c'est fait exprès quand ça ne marche pas. N'oublions pas la croix qui apparaît comme un signe de contradiction, comme un stop. Ne va pas plus loin et laisse faire le Seigneur qui prend la suite justement pour qu'elle soit plus belle. Bien souvent, nous gâchons son travail en voulant aller jusqu'au bout, en voulant le terminer nous-mêmes, le conclure. Mais le Seigneur nous dit non, c'est moi qui vais finir pour que ce soit plus beau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.